à vous tous ce soir de pouvoir faire des vérifications sur tout ce que nous allons vous dire. Parce que voilà, c'est un projet, c'est une activité qui ne se cache pas. Vous pouvez avoir le maximum d'informations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir plein de personnes, des connaissances qui vivent dans les pays où cette entreprise est soi-disant implémentée physiquement en termes de siège social. Donc, vérifiez vos informations et après quoi, prenez la décision de le rejoindre ou pas. Cela n'engagera que vous, comme nous aussi nous l'avons prise et nous sommes aujourd'hui heureux de bénéficier des fruits de cette présentation. Je vais co-animer cette présentation avec Madame Yao. C'est notre membre très influent, très dynamique, très efficace aujourd'hui, qui est une preuve vivante des bienfaits que peut apporter ce projet dans le monde. Mais permettez que je me présente. Je suis Victor Essombe. Je suis un membre de cette communauté. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui est fier d'appartenir à la communauté PLC Ultima. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui est fier d'avoir pris le risque de laisser tout ce que j'avais comme confort ou alors tout ce que d'autres croyaient comme confort dans lequel j'étais pour me mettre au service de cette compagnie, de ce projet, de cette technologie. Aujourd'hui, voilà, je suis un heureux bénéficiaire et un fervent évangéliste de cette technologie. Ce soir, je ne suis pas seul, comme je vous le disais. Madame Yao et moi, nous allons vous présenter, vous apporter suffisamment d'informations. Madame Yao, tout à l'heure, elle avait quelques soucis techniques. Je ne sais pas si elle est là. Madame Yao, est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu me reçois sans succès? Oui, oui. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la team. Madame Yao est là. C'est difficile vraiment de me connecter. Donc, je suis obligée de laisser le PC. Il n'y a pas de réseau. Je me promène pour chercher le réseau. Voilà. Donc, excusez-moi si je ne suis pas assise, si je suis debout, mais je n'ai pas le choix. Le réseau ici en Côte d'Ivoire oblige. Si je veux véritablement présider ce Zoom, il faut que je cherche le réseau. Voilà. Donc, toutes mes excuses. Sinon, je suis là. Merci. D'accord, super, Madame Yao, pas de souci. Je vais faire la présentation et certainement, de temps en temps, je vais te donner la parole pour pouvoir apporter suffisamment d'informations. Je vous salue tous qui êtes en ligne. Je salue toute l'Afrique. Je salue vous tous qui êtes là ce soir, Philippe, depuis le Cameroun, vous tous depuis les différents pays où vous êtes, la Côte d'Ivoire. Je pense à notre belle, grande, dynamique communauté de ce côté-là. Je pense à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Je pense à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Je pense à vous tous qui êtes au Togo, qui êtes au Bénin. Je pense à vous tous qui êtes au Gabon. Oui, le Gabon, on a une très belle communauté là-bas qui aujourd'hui est en train de se développer. Je pense aussi à vous tous et j'ai une pensée pieuse pour notre très dynamique leader, Evelyne, qui hier a perdu son papa. Elle se trouve au Canada. Elle est très fervente leader au Canada, qui a développé un excellent réseau aussi au Sénégal. Elle a perdu son papa hier. Evelyne, je ne sais pas si tu es là, cœur avec elle, avec toi. Soit de tout cœur avec notre grand leader qui a perdu son papa hier dans la nuit. C'est éprouvant. Ayons une pensée pieuse pour cette famille qui traverse des moments douloureux. Alors, PLC Ultima, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie. Oui, c'est vrai que les financiers, les puristes financiers n'aiment pas entendre le terme crypto-monnaie parce que selon eux, les cryptos n'ont pas le profil de monnaie. Mais il faut leur dire que PLC Ultima est une crypto-monnaie. Oui, c'est une crypto-monnaie ou alors c'est quasiment une crypto-monnaie et nous sommes fiers de le dire parce que tel que vous allez le voir, au-delà d'être qu'un crypto actif, c'est une crypto-monnaie et on va voir et on va comprendre pourquoi est-ce que cela est fait. Donc, très cher, c'est un investissement dont nous allons vous parler. C'est un projet d'investissement. Il est important que vous sachiez que
un projet d'investissement, lorsque vous y allez, c'est parce que vous voulez prendre le risque de gagner de l'argent. Et si vous voulez prendre le risque de gagner de l'argent, sachez que dans tout projet d'investissement, le risque zéro n'existe pas. Nous partageons énormément d'informations et il est important que sur toutes ces informations, vous puissiez vous aussi faire vos propres vérifications avant de décider de nous rejoindre. PLC Ultima est l'œuvre d'un génie de la blockchain à la personne d'Alex Reynard. Le 7 avril 2022, il y a de cela 2 jours ou 3 jours plus précisément, Alex Reynard a été sacré, a été reconnu par le très légendaire, le très respecté magazine Forbes comme l'une des 10 personnalités les plus influentes en matière de crypto-monnaie actuellement dans le monde. C'est pour vous dire que ce projet a à sa tête un monsieur connu, un monsieur reconnu, un monsieur expérimenté qui, depuis plusieurs années, transforme le monde de la blockchain, le monde de la crypto-monnaie grâce à ses inventions, grâce à ses innovations, grâce à plusieurs de ses projets à succès. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est à la tête d'un groupe d'entreprises qui pèse plus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est quelqu'un d'expérimenté et j'aime à dire, lorsque vous me posez la question, quelle est la garantie que j'ai dans ce projet, ou alors quelle est la garantie qui m'a amené, l'élément qui m'a amené à pouvoir faire confiance à ce projet et à y mettre autant d'argent que j'ai pu y mettre dedans. Je vais vous dire, moi, ma garantie, c'est ce monsieur. Parce que pour réaliser un grand projet, un projet exceptionnel, il faut un homme exceptionnel. Il faut un homme qui a la capacité. Il faut un homme qui a les moyens. Disons-le terre à terre comme au quartier. Il faut un homme qui a faim de transformer des vies, pas qui a faim de transformer sa vie. Parce que malheureusement, beaucoup de projets qui emportent avec eux la caisse et l'argent de leurs membres, c'est beaucoup plus à la tête des gens qui ont envie de changer leur vie. Mais derrière ce monsieur, lorsque je l'ai rencontré, il y a cela 3-4 ans, nous avons échangé son expertise et la volonté d'offrir au monde, d'offrir aux humains une nouvelle façon, une autre façon de vivre. Donc, c'est quelqu'un de connu. Vous pouvez faire des recherches. Voici son nom, Alex Reynard. Faites vos propres recherches pour comprendre que c'est un mouvement de la politique. C'est depuis 2016 qu'il a mis en place ce fantastique projet, cet exceptionnel projet appelé vulgairement Platine Coin, parce que nous appelons tout cet écosystème Platine Coin, mais en fait, c'est Platine Coin, c'est PLC Ultima aussi, et c'est bien d'autres projets. Ça fait 5 ans qu'il développe ce projet innovant sur la technologie blockchain. Et aujourd'hui, c'est un projet qui couvre plus de 130 pays dans le monde avec une communauté de plus d'1,5 million membres. J'ai eu l'information ce soir, cet après-midi, de ce que nous avons eu une explosion de notre communauté de membres ces derniers temps. Grâce à PLC Ultima, c'est des milliers de personnes qui chaque jour s'enregistrent au point où toutes les prévisions sont carrément explosées. Donc, c'est aujourd'hui un fort projet et l'entreprise a 6 bureaux, ou alors 4 principaux bureaux dans le monde. Le bureau mère se trouve à Berlin, en Allemagne, à l'immeuble Sony Center. Si vous connaissez quelqu'un en Allemagne, à Berlin, demandez-lui d'aller au Sony Center de Berlin. Là-dedans, il retrouvera cette entreprise, le siège mère de cette entreprise. Platine Coin a aussi un siège à Moscou, en Russie, un autre siège au Mexique et un autre siège majeur à Dubaï, au Platinum Tower, au 20e étage du Platinum Tower à Jumeirah, à Dubaï. C'est un bureau que j'ai toujours le plaisir, tous les 3 mois, de visiter, voilà, à l'occasion de nos différentes rencontres avec le CEO. C'est pour vous dire, très chers invités, vous qui êtes là pour la première fois, que nous ne vous parlons pas d'un projet qui vient de commencer. Vous le découvrez pour la première fois aujourd'hui, mais c'est un projet qui
est hyper développé en Europe. C'est un projet qui est développé en Asie. C'est un projet qui est développé en Inde. C'est un projet qui est très développé en Amérique latine, notamment le Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, tous ces pays et surtout en zone en Russie et les anciens États de l'ex-URSS. Donc, c'est un projet majeur, c'est un projet sérieux, c'est un projet qui, plus le temps passe, plus se développe. Avec toute une vaste infrastructure, on pourra en parler légèrement tout à l'heure. La question, c'est pourquoi PLCU, en quelques mois, a réussi à décoder le almighty Bitcoin en termes de valeur? Pourquoi le PLCU fait tant parler de lui? Pourquoi le PLCU semble être aujourd'hui la crypto-monnaie d'école? C'est-à-dire que pour les universités, les écoles, les centres de formation où on enseigne la crypto, PLCU doit être la crypto qui doit être écrite, qui doit être enseignée. C'est tout simplement parce que c'est une crypto qui a le profil parfait. J'ai envie de dire oui, c'est prétentieux de ma part, mais disons-le ainsi, au vu des performances, que voilà, c'est le profil parfait. Une blockchain complètement décentralisée. En matière de crypto-monnaie, très peu de crypto-monnaies dans le monde ont leur propre blockchain. 99% sur les presque 19 000 crypto-monnaies qui existent, 99% de ces cryptos utilisent les blockchains des cryptos existantes. Un peu comme une entreprise qui veut se mettre en place, mais au lieu de construire ses propres installations, est obligée de louer des bureaux pour un premier temps. La plupart des entreprises, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Très peu d'entreprises, dès le premier jour de leur résistance, créent leurs propres installations et s'installent à l'intérieur. C'est pour vous donner une image, pour que vous compreniez, tout simplement parce que en matière de blockchain, cela vous demande énormément de ressources, ressources avec grand R, des ressources financières, de la compétence. Actuellement dans le monde, il y a très peu d'ingénieurs expérimentés en matière de blockchain. Et ces ingénieurs, pour les enrôler dans votre projet, vous devez sortir le grand chèque. Et j'aime toujours à rappeler que Alex Reyna a dans son équipe 5 des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet du Bitcoin. 5 des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet du Bitcoin. Vous pouvez comprendre que dans toute l'ingénierie qu'il y a derrière ce projet. Donc, c'est une crypto-monnaie ayant sa propre blockchain, une blockchain complètement décentralisée, une blockchain open source, une blockchain décentralisée. Open source, c'est-à-dire que c'est une blockchain aujourd'hui qui est accessible. Vous pouvez vérifier, c'est transparent, mais mieux encore, une blockchain d'infrastructure un peu, une blockchain d'infrastructure telle que Ethereum, telle que la blockchain de Binance, etc. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui donne la possibilité à d'autres projets de pouvoir se développer autour d'elle. J'aime toujours faire, pour que vous compreniez, aujourd'hui, si Ethereum, la crypto-monnaie Ethereum, est utilisée, c'est seulement à cause du fait que c'est une blockchain d'infrastructure. C'est-à-dire que Ethereum aujourd'hui est utilisée parce qu'elle est basée, ou alors beaucoup d'applications, beaucoup d'autres crypto-monnaies, beaucoup d'autres projets ont été développés sur sa blockchain et par conséquent, on peut perdre Ethereum dans le cadre des transactions, dans le cadre des échanges. Donc, du coup, à la vérité, si vous enlevez cet aspect à Ethereum, Ethereum n'a pas une véritable utilité quotidienne. C'est-à-dire que vous ne savez pas utiliser Ethereum pour pouvoir faire des achats, même Binance et bien d'autres projets. Or, c'est une caractéristique que notre blockchain a. C'est pour ça que ne soyez pas surpris que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, énormément de projets vont se développer sur notre blockchain et cela va donner davantage de force, davantage de puissance à notre crypto-monnaie. Un autre élément qui fait de cette crypto-monnaie la crypto-monnaie de rêve
de tout investisseur, c'est le fait qu'elle soit 100% liquide sur les échangeurs où elle est déjà référencée. 100% liquide, ça veut dire que vous pouvez partir des devises à cette crypto-monnaie et de cette crypto-monnaie vers des devises. Bref, vous pouvez faire l'échange, le swapping en temps réel. Vous n'avez pas à passer un ordre d'échange. Vous n'avez pas à passer un ordre d'échange et attendre un jour, une semaine ou un mois. Non. Vous passez votre ordre et elle est exécutée. Il est exécuté instantanément. Tout simplement parce qu'il y a une liquidité permanente, j'ai envie de dire une liquidité bloquée, qui permet à tous ceux qui achètent du PLC Ultima de pouvoir vendre ce PLC Ultima sur ces échangeurs-là et avoir les devises. Il y a un véritable projet à travers le white paper qui est disponible. Je peux le partager avec vous en inbox ou alors vers vos uplines, vous pouvez avoir le document. Il y a derrière toute une véritable infrastructure. On va en parler tout à l'heure. Mais le must de cette crypto qui fait sa force, c'est la quantité de pièces qu'il y a et qu'il y aura en circulation versus sa communauté. PLC Ultima est rentré sur le marché le 6 décembre 2021 avec seulement 20 000 pièces. Pour une communauté de plus de 700 000 membres qui attendaient ces 20 000 pièces comme des lions, comme des lions affamés. Je me souviens, ce 6 décembre-là, nous étions tous à Dubaï au siège et ça bouillonnait dans tous les étages. Tous les gens venaient de partout. Tout le monde était assis, chacun était devant sa machine. Tout le monde attendait. D'autres étaient dans les hôtels, attendant juste l'entrée sur le premier échangeur de cette crypto-monnaie. Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui est rentrée avec une demande déjà existante. C'est pour ça que ce même jour, le même 6 décembre 2021, PLCU a touché les 15 000 $. Ça, je ne sais pas si vous connaissez une crypto qui a fait une telle performance. Je dis les minutes, je ne parle même pas du jour, les minutes d'après, les minutes, dès qu'il est entré sur le marché, c'était juste de la folie. Pourquoi? Parce que la quantité de pièces qui est rentrée sur le marché était très faible versus une communauté, une demande fortement existante. Mais le meilleur, c'est qu'il n'y aura pas plus de 11 millions de pièces de PLCU sur le marché. Vous avez bien entendu, il n'y aura pas plus de 11 millions de pièces de PLCU sur le marché. C'est la moitié de la quantité de pièces du Bitcoin. Et vous savez, un jour, je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que, si vous regardez bien, les shitcoins et les altcoins, lorsqu'ils lancent leur projet, ils les lancent en milliards de pièces. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de les lancer en quelques pièces sur le marché? Parce que derrière, ça a des exigences en termes de liquidité très importantes qu'il faut bloquer. C'est-à-dire que lorsque vous voulez lancer un projet comme celui-ci, avec très peu de pièces, derrière, avec les accords avec les échangeurs, demande que vous bloquez une très forte liquidité. Et très peu de projets sérieux ont non seulement la capacité de pouvoir bloquer, mais aussi la confiance, l'assurance de la pertinence de leur projet au point d'accepter de bloquer une telle somme. C'est pour ça que la plupart des projets de crypto-monnaie, vous allez les voir quand ils lancent leur projet, c'est avec des milliards de pièces. On vous dit achetez 10 milliards de, je ne sais pas moi, de XX coin à 5 000 francs, à 10 000 francs. Quand vous achetez 1 milliard, 2 milliards, vous êtes heureux, vous avez l'impression que vous êtes un potentiel milliardaire. Mais en fait, vous n'avez pas compris comment fonctionne ce domaine. Une crypto qui se permet de lancer 11 millions de pièces, face aux prévisions de croissance, doit être capable de collatéraliser, parce qu'on appelle ça la collatéralisation, de collatéraliser une certaine quantité de devises, de pièces qui assurent, j'ai envie de dire, quoi, une sorte de garantie derrière, ou alors qui assure cette liquidité qui permettra aux membres de pouvoir faire le chemin inverse lorsqu'ils ont, dès le départ, acheté la crypto. Donc, cette quantité très faible de pièces qui est un pari, qui est une preuve, à mon avis, c'est mon avis, ça n'engage que moi, de solidité, de confiance de cette pièce. Aujourd'hui, elle est des éléments qui donnent davantage à cette pièce
de la valeur parce qu'on a derrière aujourd'hui plus d'1 million de membres versus seulement environ 150 000 pièces à date sur les échangeurs. Donc, c'est une crypto-monnaie. Je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les profils parce que je peux vous parler du système hyper ingénieux, du burning qui est mis derrière. Je peux vous parler de l'infrastructure, on la verra. Je peux vous parler de l'académie, je peux vous parler. Il y a énormément. Bref, c'est une crypto-monnaie qui aujourd'hui peut être considérée comme la correction des autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, s'il y a une chose il y a énormément de choses qu'on peut reprocher à Bitcoin. Il y a énormément de choses qu'on peut reprocher à Ethereum, à Binance, à Cardano, bref, à tous ces crypto-monnaies que vous imaginez. Mais aujourd'hui, sur du PLCU, quand on voit la valeur, 90 000 $ au moment où je vous parle sur les marchés, on peut quand même se dire que si c'est le rêve de tout promoteur de crypto, de voir sa valeur aller le plus loin, preuve qu'il y a une véritable demande, il y a un véritable intérêt, il y a une véritable utilité, il faut quand même reconnaître qu'ils ont là en face une crypto-monnaie qui leur donne des leçons. Je ne vous parle pas d'une crypto-monnaie de spéculation, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui n'a de place que sur les échangeurs. Une crypto-monnaie où on vous dit achetez et attendez d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 mois, la valeur va augmenter, vous allez vendre et vous allez. C'est-à-dire qu'en fait, votre seul espoir de gain, c'est sur la spéculation. Une spéculation qui soit telle que, en fait, votre gain viendra du fait que vous allez vendre cette crypto à quelqu'un d'autre. C'est la seule source de revenus. Non. Je vous parle d'une crypto qui est d'une utilisation réelle, quotidienne. Je vous parle d'un instrument d'échange parce qu'à la base, la crypto-monnaie, c'est un instrument d'échange. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes d'investissement qui sont développés autour des crypto-monnaies au point où on a l'impression que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle d'investissement. Non. L'idée première d'une crypto-monnaie est de servir à la base d'outils d'échange. Ça doit être un moyen d'échange. C'est la pensée mère, c'est la pensée originelle qui a animé Satoshi et toute la clique d'ingénieurs qui ont travaillé sur le Bitcoin. Ils voulaient mettre en place un outil d'échange. Donc aujourd'hui, lorsque vous parlez d'une crypto-monnaie, moi, la première question que je pose, chaque fois que quelqu'un veut nous voir pour me parler d'un projet de crypto-monnaie, c'est quoi? C'est qu'avec votre crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ça sert à quoi? Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire quoi, votre crypto-monnaie? C'est-à-dire pour amener les gens à comprendre que avant d'arriver à une potentielle, comment dirais-je, source d'investissement à la base, cette crypto-monnaie doit avoir une utilité quotidienne. Et voilà devant vous l'infrastructure qui permettent à PLCU d'être aujourd'hui utilisé. Nous avons un marketplace appelé Platin Deal où vous pouvez acheter et vendre pratiquement tout ce que vous voulez, tous les produits et payer en PLC et PLC Ultima. Vous avez la possibilité d'acheter des produits sur Amazon, Alibaba, AliExpress, eBay, Shopify à travers l'échangeur Coinsbit. Lorsque vous allez sur l'onglet Store, si vous achetez sur l'échangeur Coinsbit, vous allez sur l'onglet Store, vous aurez la possibilité d'être dirigé vers un marketplace où vous pourrez acheter des produits de chez Amazon, d'Alibaba, d'AliExpress, de Shopify, de eBay et payer en PLC Ultima. Allez sur cette plateforme, vous allez voir qu'il y a très, très peu. Je pense qu'il y a 3 ou 4 crypto-monnaies simplement qui sont acceptées comme moyen de paiement sur 19 000 crypto-monnaies. Est-ce que cela vous parle? Nous avons une plateforme de crowdfunding appelée Plantin Hero. C'est une plateforme qui permet à tous ceux qui ont besoin des fonds, qui ont besoin d'argent, qui ont un projet, quel que soit le projet, vous avez besoin d'argent, sur cette plateforme, vous pouvez aller lever des fonds. Vous pouvez aller lever des fonds, que ce soit des fonds pour vous soigner, que ce soit des fonds pour construire votre maison, des fonds pour créer votre projet, des fonds pour financer vos études, des fonds pour quel que soit le projet, que ce soit social, économique, à caractère humanitaire, à caractère personnel, quel que soit le projet, vous allez sur cette plateforme
et vous pouvez soutenir des projets. D'ailleurs, actuellement, je profite pour dire qu'on a sur cette plateforme 2 fantastiques projets qui ont besoin de soutien de notre part, de la part de la communauté. C'est d'abord le projet de Pierre Zidjou. Pierre Zidjou, c'est un membre de Platine Coin, c'est un monsieur, un vieux à la retraite qui, voilà, aujourd'hui rêve terminer ses jours dans une maison, dans sa maison de retraite. Il est veuf, il est malade, il est en retraite et il veut construire sa maison. Il appelle à la solidarité de la communauté PLCE à travers nos dons pour l'aider à mobiliser les fonds pour construire sa maison, pour terminer ses jours. Je pense que voilà, c'est aussi notre manière de soutenir, de montrer que nous sommes sensibles à la vie et apportons-le chacun quelques pièces de PLC ou de PLCU, ça va l'aider à réaliser ce projet. Et il y a aussi le projet de notre consoeur Josiane Lonchi qui travaille pour réaliser une plantation médicinale d'herbes, de plantes médicinales. Voilà, des plantes qui permettront de soigner énormément de maux. Et elle est en train de solliciter l'aide de toute la communauté. Donc, sentez-vous à l'aise d'aller sur cette plateforme et d'apporter des projets. C'est vrai que ces dernières semaines, la plateforme était en rebranding à la faveur de l'entrée du PLC Ultima. Voilà, donc vous pouvez y aller et faire des dons. Donc, nous avons une Mastercard aussi. Nous avons une Mastercard qui vous permet de pouvoir faire des achats dans plus de 54 millions de points de vente en ligne, qui vous permet de pouvoir faire des achats partout dans des magasins où des terminaux Visa Mastercard sont utilisés, qui vous permet de pouvoir retirer des devises dans pratiquement tous les pays du monde. S'il vous plaît, je vais jusqu'à la fin et je vous donnerai la possibilité de poser vos questions. Donc, prenez votre mal en patience. À la fin de mon intervention, vous poserez toutes vos questions et je vous répondrai. Donc, souffrez de m'écouter parce que il est possible que sur les questions que vous voulez poser, il y ait déjà des réponses à venir dans tout ce que je vais dire. Donc, voilà tout un écosystème. Nous avons des vending machines, nous avons des cryptomates, tout un écosystème aujourd'hui qui vous permet, je dis qui vous permet au moment où je vous parle d'utiliser véritablement cette crypto. Et c'est un écosystème qui ne fait que s'étendre dans tous les pays, dans tous les continents. À terme, l'objectif est de faire de Platine Coin, de PLC Ultima, une véritable monnaie dont personne ne veut se passer à cause de tout ce qu'elle permet de pouvoir faire au quotidien. Sauf que à côté de cette utilité quotidienne, Alex Reina a voulu mettre en place un mécanisme d'investissement, un mécanisme qui permet aux membres de pouvoir gagner de l'argent. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Comment gagner de l'argent avec cette crypto-monnaie? Comment investir et générer des revenus passifs? Parce que la vision d'Alex Reina, c'est de permettre à ses membres de gagner de l'argent de manière passive. Vous savez qu'il y a des revenus actifs et les revenus passifs. Les revenus actifs, ce sont ces revenus-là qui dépendent des efforts au quotidien que vous faites. C'est-à-dire, si vous ne faites pas d'efforts au quotidien, vous ne gagnez rien. Je pense à vos travaux, je pense à vos commerces, je pense à toutes vos activités qui ont besoin de votre présence, qui ont besoin de votre temps, qui ont besoin de votre activité physique, de votre activité intellectuelle. Mais les revenus passifs, ce sont ces revenus-là que vous générez même quand vous dormez. C'est des revenus qui n'ont pas besoin, que vous soyez là ou pas, que vous agissez ou pas, c'est des revenus que vous avez. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute tous les pairs qui enseignent sur comment je peux dire, la modélisation de l'enrichissement ou alors les différentes catégories sur le cash flow, disons-le ainsi, sur le cash flow, vous verrez que les revenus passifs sont ce qui permet à toute personne d'être financièrement à l'aise. Vous avez donc la possibilité, avec PLC Ultima, de pouvoir gagner de l'argent de manière passive. Et qu'est-ce qui fait le job? C'est simplement votre téléphone. En fait, avec PLC Ultima, votre téléphone, vous pouvez être connecté à la blockchain de cette crypto-monnaie et extraire tous les mois de nouvelles pièces. Ces nouvelles pièces-là, vous les vendez. C'est ce qu'on appelle du farming.
Le mot farming vient du terme farm. Farm veut dire plantation, ferme, agriculture. Oui, c'est de l'agriculture. Vous savez, nous les Africains, on nous a laissé croire pendant longtemps que la terre ne trompe pas. Sauf que depuis que nous faisons dans la terre, nous sommes toujours là où nous sommes. Depuis que nous sommes dans la terre, aujourd'hui que Poutine est en guerre avec l'Ukraine, le prix du pain, le prix de tout ce qui normalement est lié à la terre a augmenté. Ça a se poser la question, est-ce que la terre ne trompe vraiment pas comme nous l'ont dit, ceux qui nous l'ont dit? Aujourd'hui, on a tendance à dire que voilà, la terre est ce qui enrichit. Mais je dis toujours aux gens, si la terre était aussi enrichissante que ça, vous connaissez combien d'agriculteurs, de paysans, nos parents, nos grands-parents ont été des paysans. Mais combien ont-ils gagné de l'argent? Je voudrais vous annoncer ce soir qu'il y a une nouvelle forme d'agriculture, l'agriculture moderne, l'agriculture du 21e siècle, celle-là qui ne se fait plus avec des mains, avec nos forces physiques, mais celle qui se fait avec votre smartphone. Grâce à une application qui, lorsque vous l'avez installée dans votre smartphone, vous permet d'inscrire de nouvelles pièces tous les mois et que cela pendant 12 mois. C'est ça la proposition de valeur qu'apporte PLC Ultima à tous ses membres. L'entreprise a conçu une application appelée le Farm. Cette application s'appelle le Farm. Vous l'achetez, vous l'installez dans votre téléphone. Vous y ajoutez quelques pièces, un peu comme si vous avez acheté une plantation. Vous avez acheté des semences, vous avez sémé dans votre plantation et la plantation, périodiquement, vous génère une récolte. C'est de la même manière, en fait, c'est ce concept-là qui a été digitalisé, qui a été numérisé, de manière à sorte que, ayant acheté votre application, votre farm, vous l'installez dans votre smartphone, vous achetez quelques pièces, vous rechargez dans cette application, alors tous les mois, grâce à un contrat intelligent qui garantit que tous les mois, vous aurez de la production. Alors, tous les mois, vous avez une récolte de pièces de PLC Ultima, laquelle récolte de pièces, vous pouvez, un peu comme si vous avez récolté du maïs, aller sur un marché, vendre ces pièces, aller sur des échangeurs, échanger ces pièces contre des devises, ou alors utiliser ces pièces pour faire des achats. Bref, il y a plusieurs options d'usage des pièces que vous récoltez. Donc, voilà comment se passe l'investissement avec PLC Ultima. Voilà le business model en matière d'investissement. Vous achetez une compagnie. Ce que la compagnie vous vend, c'est l'application. Ce n'est que ça qu'elle vous vend. Elle ne vous vend pas les pièces. Nous ne sommes pas une entreprise qui vend les pièces de crypto-monnaie. Nous avons conçu, l'entreprise a conçu une application. Vous l'achetez. Elle a un prix. On va voir tout à l'heure combien coûte l'application parce qu'en fait, cette application-là vous donne la possibilité, une fois que vous y avez rechargé quelques pièces que vous avez achetées sur des marchés, un peu comme des semences de maïs, de cacao, etc., que vous allez acheter chez d'autres agriculteurs, c'est-à-dire chez d'autres membres qui ont du PLC Ultima, ou alors dans des marchés, chez des vendeurs, vous achetez vos semences et vous allez dans votre plantation, vous sémez ces plantations et la plantation se met à vous inscrire, à vous produire, à vous générer de nouvelles pièces. D'où viennent ces nouvelles pièces que vous recevez? Elles viennent tout simplement de ce que lorsque l'entreprise a conçu son projet de crypto-monnaie dans la blockchain, elle a programmé que la blockchain ne pouvait émettre que 11 millions de pièces. En fait, pour tout projet sérieux de crypto-monnaie qui est adossé sur une blockchain, il y a une quantité précise de pièces de crypto-monnaie que cette blockchain peut émettre. C'est l'une des premières informations programmées, paramétrées dès le départ sur la blockchain. Pour ce qui concerne PLC Ultima, il n'y a que 11 millions de pièces que la blockchain de PLC Ultima pourra générer, pourra mettre en circulation. Comment ces 11 millions vont être mis en circulation? C'est à travers un procédé appelé le farming. Le farming, c'est quoi? C'est simplement quelques pièces injectées, collées, gelées, bloquées dans une application appelée le farm qui connecte donc votre téléphone à la blockchain de la compagnie et l'application se met donc à aller créer, aller extraire dans les 11 millions programmés la quantité de pièces correspondant à la puissance
de l'application du farm que vous avez acheté. Donc, pour le dire autrement, les 20 000 pièces qui ont été mises en marché le premier jour sont les 20 000 pièces qui ont permis, dès le premier jour, depuis le 14 décembre, à tous ceux qui ont pu en acquérir, de commencer à farmer, de commencer à extraire ces pièces, de manière à ce que sur 3 ans, nous aurons mis tous ces 11 millions de pièces en circulation. Donc, les membres de l'opération de mise en circulation, de création, d'extraction de nouvelles pièces de crypto-monnaie. On appelle ça le farming. C'est ça le business model. C'est comme ça que se crée de la valeur. Et ces pièces ont une véritable utilité parce que les gens les achètent pour pouvoir profiter de l'avantage de faire des achats avec ces pièces. Tenez par exemple, au moment où je vous parle, à Dubaï, vous avez la possibilité d'acheter une voiture de luxe, une Lamborghini, une Ferrari, une Mercedes Maybach à 50% du prix d'achat. Si et seulement si vous payez avec PLC Ultima. Est-ce que vous vous imaginez? Une voiture qui coûte, je dis n'importe quoi, 250 millions de francs CFA. Vous avez la possibilité, si vous payez avec du PLC Ultima, d'acheter cette voiture à 125 millions et vous avez la clé immédiatement. Avec ça, comment ne voulez-vous pas que tout le monde court pour aller acquérir cette pièce, pour aller faire cet achat? Comment j'entends quelqu'un parmi vous qui me demande, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible grâce à l'ingénierie informatique, à l'ingénierie cryptographique. Parce que derrière, il y a un ingénieur processus de farming qui permet à l'entreprise, lorsque vous avez payé 50%, elle, de pouvoir payer les autres 50% au fournisseur de la voiture ou alors au concessionnaire de la maison. Parce que ce n'est pas simplement avec les voitures, mais même avec l'immobilier, avec les maisons à Dubaï. Vous pouvez acheter une maison en payant simplement la moitié du prix si vous payez avec du PLC Ultima. C'est ce qui fait qu'actuellement, le PLC Ultima est recherché comme du diamant. Il y a des gens qui sont prêts à payer 90 000 $ pour avoir un seul PLCU. C'est pour ça que vous voyez le prix sur les échangeurs à 90 000 $. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé des heures. Ils disent, je veux un PLCU, je suis prêt à payer à 90 000 $. Parce qu'il sait ce que ça peut lui permettre d'avoir. Et c'est ainsi donc que nous, en tant qu'agriculteurs, nous sommes dans une position aujourd'hui privilégiée parce que nous sommes ceux qui fournissent, qui offrent, qui vendent à ces personnes-là les pièces dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur business. Parce que ces personnes-là n'ont pas besoin nécessairement d'être membres. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de la voiture. Ils viennent avec leurs 50% et ils achètent les pièces, ils payent grâce à la complicité de la compagnie et ils ont leur voiture, ils sont partis. Ils n'ont rien à foutre, ils n'ont pas besoin de savoir comment se passe le farming. Non, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le temps à faire. C'est les pétroliers, c'est les pétrodos, vous imaginez, les Arabes là, ils ont énormément d'argent au point où leur problème, c'est de dépenser de l'argent. Ce n'est pas de chercher comment on en gagne encore. Donc voilà comment aujourd'hui, cette crypto-monnaie génère une grosse demande et c'est cette demande qui fait en sorte que le prix monte parce qu'en vérité, la quantité de pièces qui est produite est très, très faible grâce à plusieurs mécanismes que j'explique dans plusieurs de mes vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous parce que maintenant, je voudrais vous dire comment est-ce que vous faites, si ça vous intéresse, de participer à ce processus de farming, cette opération de farming. C'est simple. Repartez vers celui qui vous a invité à cette présentation. Il vous donnera un lien. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous vous inscrivez dans la communauté. Puis, vous téléchargez les 2 applications suivantes, PLC, Ultima Wallet et Ultima Farm. Vous installez sur votre téléphone. Ensuite, vous achetez le logiciel, le farm, je vous parlerai des valeurs tout à l'heure, et vous achetez des pièces, vous rechargez à l'intérieur, vous activez le smart contract et 30 jours, tous les 30 jours date d'anniversaire, vous recevez vos pièces dans votre téléphone. C'est automatique. C'est le smart contract, c'est le contrat intelligent
qui garantit le fait que même si l'entreprise venait à avoir un quelconque problème, vous allez continuer à recevoir. Je pense que d'ailleurs, on a expérimenté ça il y a de cela, je pense, un mois, lorsqu'il y a eu des travaux de maintenance, la compagnie voulait faire des maintenances sur le système. Pendant ces jours de maintenance, tout le monde, pendant ces jours de maintenance, les applications, je voulais dire, du site web étaient inaccessibles, mais tout le monde a continué à recevoir automatiquement sa récolte. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le smart contract qui s'occupait de faire cette récolte. C'est automatique. Vous avez la garantie avec le smart contract que ce sera fait. Alors, la question que certains veulent me poser, combien dois-je donc investir si je veux participer à cette opération de farming? Quelle sera la récolte de pièces que j'aurai et qu'est-ce que, en termes de valeur, vaut cette récolte de pièces? J'espère que vous avez mon fichier suivant. Est-ce que vous avez mon fichier? Est-ce que vous le voyez correctement? Est-ce que vous pouvez me rassurer que vous voyez correctement mon fichier? Oui, oui, on voit parfaitement, mon très cher. Voilà. Est-ce que vous avez mon curseur? Vous voyez mon curseur? OK, oui, je pense que vous voyez mon curseur. Oui, on voit, c'est Oui, repérant. on voit ça, merci. Très bien, super. Alors, vous avez ici au coin, ici en jaune, 9 packages. Vous avez 9 packages. C'est quoi un package? Un package, c'est 2 éléments. Premier élément, l'application que l'entreprise vous vend. Souvenez-vous, l'entreprise vend des applications. C'est ça qui fait son chiffre d'affaires. C'est ça qui lui fait rentrer de l'argent. Elle vend l'application que vous achetez dans sa plateforme en ligne. Elle n'a pas de boutique physique. Ses boutiques, c'est en ligne. Et deuxièmement, vous achetez des pièces. Les pièces, ce n'est pas l'entreprise qui vend les pièces. Vous achetez les pièces chez n'importe qui autour de vous. Vous achetez les pièces sur les échangeurs. Vous achetez les pièces chez n'importe quel membre. Bref, vous achetez les pièces là où vous voulez et vous rechargez. Donc, lorsqu'on vous parle d'un paquet, nous avons fait une évaluation de ce que vous avez besoin comme montant global à débourser pour acheter l'application et les pièces. Parce qu'en fait, les applications ont des puissances de production, en fait. La plus petite a sa puissance de production mensuelle et la plus grande a une très forte puissance de production mensuelle. C'est ce qui fait que la plus petite sera moins coûteuse que la plus grande. Donc, cela ne dépendra que de vos capacités financières et aussi de vos objectifs, de vos ambitions. Alors, le plus petit package, lui, il s'appelle le Light. C'est le package Light, tel que vous le voyez là. Son champ et les pièces que vous pouvez recharger à l'intérieur, en francs CFA, vous reviennent environ à 396 000 à 90 000 francs la valeur de la pièce au moment où je vous parle. 90 000 francs, 90 000 $ autant pour moi. Sorry. La pièce de PLC Ultima actuellement sur les échangeurs vaut 90 000 $. C'est la pièce de crypto-monnaie la plus chère du monde de tous les temps. Même le Bitcoin n'a jamais atteint cette valeur. C'est la pièce de crypto-monnaie la plus coûteuse. Elle vaut 90 000 $. Donc, à cette valeur-là, si vous voulez acquérir le plus petit package, vous devez débourser 396 000. Mais si 396 000 est minable, vous pensez qu'il faut débourser un peu plus, vous pouvez débourser un peu plus. Vous avez le package de 987 000. Vous avez ensuite celui de 1 900 000, de 3 millions 9, de 19 millions, de 39 millions et celui de 1 milliard 968 millions. Oui, le plus gros package vaut 1 milliard 968 millions. Croyez-moi, il y a des gens qui l'ont acheté. Ici à Lagos, où je me trouve actuellement, il y a une dame qui en a acheté comme ça 2. Je ne vous donnerai pas le nom. Elle est ici à Lagos. Elle en a acheté 2. En Europe, il y en a des centaines qui en ont acheté déjà plusieurs. Et je sais que dans les jours à venir, les entreprises africaines, les hommes d'affaires africains, toutes ces personnes ambitieuses, intelligentes, visionnaires, qui ont besoin de se faire beaucoup d'argent rapidement grâce à un système sécurisé, celui de la blockchain, pourront acheter ces paquets. Donc, soyez rassurés, c'est possible. Alors, maintenant que vous connaissez les montants à débourser, la question c'est, quelle est la récolte? Parce que, regardez bien les termes que j'utilise, je les utilise à dessein. Parce que nous sommes ici dans de l'agriculture moderne. Je vous ai parlé du farming. Nous ne sommes pas dans la banque. Nous ne sommes pas dans le placement d'argent. Donc, lorsque vous avez acheté votre plantation numérique, vous avez rechargé quelques pièces,
tous les mois, voici la quantité de pièces que vous allez recevoir selon le package que vous avez pris. Donc, ce que vous produisez, c'est de nouvelles pièces. Ce n'est pas l'argent que vous produisez. La compagnie ne vous paye pas tous les mois en dollars. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Soyons clairs, comprenez-moi très bien. La compagnie vous donne la possibilité de faire du farming, donc vous recevez des pièces. C'est une récolte de pièces que votre plantation vous a extrait, vous a produit. Seulement, lorsque vous avez donc reçu ces pièces, vous avez la possibilité de les vendre, puisque ces pièces ont une valeur. Et la valeur est fonction du cours, est fonction du prix de la pièce au moment où vous recevez votre récolte. Par exemple, au moment où je vous parle, PLC Ultima est à 90 000 $. Ça veut concrètement dire que celui, par exemple, qui a acheté le plus petit package, c'est-à-dire il a dépensé au total, il a investi 396 000 et qu'à la 30 jours après, il a reçu ses 0,002792 PLCU. À la valeur actuelle, cela lui fait environ 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA à la valeur actuelle. 150 000 francs CFA. Est-ce que vous vous rendez compte? Et si on va dans une simulation, dans une modélisation selon laquelle la valeur reste à 90 000 francs, à 90 000 $, autant pour moi, tous les mois, pendant 12 mois, ça veut dire que cet investissement-ci lui rapportera 150 000 tous les mois pendant 12 mois. Cela lui fait pratiquement presque 2 millions, si je ne me trompe pas, sinon 1 800 000 francs, pour n'avoir investi que 396 000 francs. Et supposons un seul instant que la valeur croisse, la valeur de la pièce croisse et passe à 112 000 $. Cela lui fera, il recevra toujours de manière constante et systématique la même quantité de pièces, mais la valeur de ces pièces-là sera beaucoup plus grande, soit 188 000 francs ou alors 226 000 francs si la valeur passe à 145 000 ou à 180 000. Oui, j'entends quelqu'un parmi vous poser la question, mais est-ce que la valeur ne peut pas chuter? Oui, la valeur peut chuter parce que c'est une crypto-monnaie volatile. Sa valeur peut croître et elle peut chuter. Sauf que si vous analysez très bien le profil de cette crypto-monnaie et les actions qui sont mises en place, la probabilité de croissance est beaucoup, mais alors beaucoup plus forte que la probabilité de baisse, de chute de la valeur. De temps en temps, cette crypto connaît des corrections. Les corrections, c'est-à-dire c'est des légères baisses. Mais ces légères baisses ne sont que momentanées et très souvent, ces légères baisses annonce une fulgurante croissance juste quelques jours plus tard. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes en train d'observer un rétracement, une correction, une baisse de la valeur. Et je vous dis que dans les jours qui arrivent, très cher, vous allez être choqué par ce qui va se passer avec la croissance de la valeur du PLCU. Je vous préviens, dans les jours qui arrivent, je dis dans les jours de ce mois d'avril, vous verrez, vous serez choqués de voir PLCU toucher les 150 000 $ en quelques jours. 150 000 $. Soyez prêts. Donc, du coup, voilà par exemple pour celui qui investit 396 000. Pour celui qui, par exemple, investit 387 000, voilà, à la valeur actuelle, sa production, sa récolte mensuelle lui vaudra 376 000 francs à la valeur actuelle. Celui qui est à 1 900 000, cela lui fera 753 000. Donc, vous voyez que en 3 mois, vous êtes rentré dans votre investissement. En 3 mois, tout simplement, vous rentrez dans votre investissement. Donc, voilà, vous pouvez acheter autant de femmes que vous voulez et vous pouvez acheter un plus petit aujourd'hui, demain acheter un plus grand. L'upgrade, ce qu'on appelle upgrade, ne consiste pas à compléter la différence entre le plus petit et le plus grand. Vous achetez un champ, vous le rechargez, il a sa production. Et si vous décidez demain d'en acheter un autre, vous pouvez acheter autant que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. La seule limite que vous avez, c'est votre capacité financière et c'est votre ambition en tant qu'investisseur. Mais vous pouvez acheter autant et à chaque fois, vous n'avez qu'à acheter un nouveau champ, de le recharger et de profiter
voilà, de profiter de la valorisation. Ce que vous devez savoir, c'est une activité qui ne va durer que 3 ans. Le farming consiste à mettre les pièces sur le marché afin que ces pièces plus tard servent aux membres à pouvoir profiter de l'économie, de l'écosystème commercial que l'entreprise a mis et va développer. Donc, c'est une opération qui ne va durer que 3 ans. Donc, ceux qui sont déjà dans le projet, je vous dis, soyez intelligents, réfléchissez, mettez en place des stratégies pour que durant ces 3 ans, vous changez radicalement votre vie et celle des générations après vous. Et ça, c'est de l'intelligence financière, vous devez pouvoir le faire. Donc, voilà en fait les différents, donc vous avez donc ici les différents montants d'investissement que vous avez à faire et vous avez de ce côté-ci les différents gains, les différentes valorisations en fait de vos récoltes mensuelles, les différentes valorisations en fonction de la croissance de la valeur. Et vous allez vous rendre compte, très cher, que même si le PLCU chute de 90% de sa valeur, même si le PLCU chute à 10 000 $, faites les calculs, vous allez vous rendre compte que vous restez au vert, vous restez profiteur. Et ce que je ne vous ai pas dit, le meilleur, je le gardais pour la fin, c'est que, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que lorsque vous achetez un package, vous avez 2 éléments que vous avez achetés, le farm et la recharge. Mais en vérité, au bout de 12 mois, lorsque votre smart contract se désactive, lorsque votre contrat vient à expiration, l'application ici que vous avez achetée, par exemple, pour le plus petit champ, à 83 000 se désactive. Tout ce que vous pourrez faire, c'est de renouveler, c'est d'acheter un autre champ. Mais la recharge que vous avez faite, la recharge, les pièces que vous avez achetées pour mettre dans l'application, ces pièces vous sont restituées. Oui, vous m'avez bien compris. Ces pièces vous sont restituées. C'est-à-dire qu'en fait, 12 mois après, le montant que vous aurez effectivement déboursé dans cet investissement, ce n'est que l'achat du farm, puisque les pièces que vous avez rechargées dès le départ vous seront restituées et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc, vous comprenez en vérité que quand je mets ceci comme montant à débourser, oui, c'est le montant à débourser dès le départ, mais le montant que vous dépensez véritablement à la fin de l'opération, c'est celui-ci. Donc, vous comprenez que c'est une opération hyper rentable, hyper rémunératrice. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que tous ceux qui entendent parler de cette opération, de cet investissement, de cette crypto, sont juste fous parce que voilà, ils comprennent que voilà, il n'y a pas meilleur business actuellement dans le monde. Mais vous avez aussi la possibilité de bénéficier gratuitement de la Mastercard. Il vous suffit pour cela d'acheter, tous ceux qui achètent des packs à partir du pack Basic. Le pack Basic, c'est celui-ci. À partir d'ici, à partir de 3 900 000. Tous ces packs que vous voyez en dessous, lorsque vous les achetez, vous bénéficiez d'une Mastercard qui vous est offerte gratuitement. Cette Mastercard est rechargeable avec 9 crypto-monnaies. Vous pouvez la recharger avec du Bitcoin, de l'Ether, du Bitcoin Cash, du Litecoin, du Ripple. Vous pouvez la recharger avec du dollar, de l'euro, du yen japonais. C'est une carte qui est utilisable dans presque tous les pays du monde, à l'exception de quelques pays dont la liste est disponible. C'est une carte qui vous permet de pouvoir faire les achats dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde. C'est une carte puissante. Donc aujourd'hui, en promotion, vous l'avez gratuitement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de payer des frais d'ouverture de compte chez Mastercard. En principe, ces frais sont de 300 €. Mais là, actuellement, c'est en promo à 99 €. Donc, à vous tous qui avez acheté des packs basiques, profitez de la promo. Allez payer les 99 € actuellement. Allez faire votre KYC et commandez vos cartes afin qu'elles vous soient livrées. Elles vous soient livrées là, dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. Vous pouvez commander vos cartes. Allez dans votre back-office.
allez dans votre back-office, dans la plateforme PLC Mastercard Member. Vous avez la possibilité. Je vais commettre une vidéo dans les prochains jours pour vous aider à pouvoir le faire, mais ce n'est pas compliqué. Pour peu que vous soyez éveillé, vous allez là-dedans, vous pourrez vous inscrire, commander votre carte et vous sera livré là où vous voulez. Mais pour ceux qui iront au grand événement de Berlin, vous pourrez recevoir votre carte là-bas sur place. Alors, je finis en vous disant que nous ne sommes pas une institution bancaire. Nous ne faisons pas du placement d'argent. Nous ne faisons pas du crédit. Nous ne vendons pas des crypto-monnaies. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font le crédit, ceux qui vendent des crypto-monnaies, ceux qui font le placement d'argent font mal. Non, 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 ce n'est pas ça. Je voudrais que ce soit suffisamment clair. Nous sommes une entreprise technologique qui a conçu une application qui vous donne la possibilité de participer à une opération de farming, d'extraction, de création de sa crypto-monnaie. Donc, nous ne mobilisons pas les fonds pour aller faire des spéculations boursières. Ce n'est pas ça notre activité. C'est pour que vous fassiez la différence entre notre modèle et le modèle des autres. Nous ne faisons pas des emprunts. C'est-à-dire que lorsque je vous dis que vous prenez vos prêts, vous bloquez dans votre farm, ce n'est pas que vous avez donné à la compagnie qui prête à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. Nous ne faisons pas du lending. On appelle ça le lending, du borrowing. Nous ne faisons pas ça. Nous ne prenons pas vos projets, votre argent, nous ne levons pas des fonds pour aller financer des projets afin de gagner de l'argent pour venir reverser. Ce n'est pas ça notre business model. Je veux que ça soit clair. Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une institution financière. Nous ne sommes pas une institution financière. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'un agrément bancaire, d'un agrément financier pour fonctionner. Nous sommes une entreprise qui conçoit une application et qui vend cette application. Et cette application, voilà, c'est un peu comme voilà, une entreprise qui conçoit, je ne sais pas moi, n'importe quel appareil que vous imaginez et qui vend cet appareil. Donc, lorsque vous venez chez nous, vous n'avez pas placé votre argent, vous avez acheté un matériel qui vous aide à faire une opération. Un peu comme si vous allez dans un magasin, vous achetez une tronçonneuse pour aller découper du bois, pour aller faire du découpage de bois pour lequel on vous reverse de l'argent. Vous achetez, je dis n'importe quoi, un taxi. Vous allez faire de l'activité du taxi pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas placé de l'argent dans l'entreprise, vous avez acheté du taxi pour dire que demain, après-demain, si je ne veux plus, est-ce que vous pouvez me remettre mon argent? Ne me posez pas cette question parce que nous ne sommes pas une entreprise de placement, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en train de placer votre argent et attendre qu'on vous reverse des intérêts. Nous ne reversons pas des intérêts. Vous achetez une application, vous rechargez des pièces et cette application vous produit de nouvelles pièces, pas des dollars, pas des euros, pas du franc CFA ou pas n'importe quelle autre devise, des pièces de PLC Ultima. Ce sont ces pièces que vous recevez dans votre wallet et maintenant vous décidez de les vendre à ceux qui en ont besoin, ceux qui achètent ces pièces-là. Un peu comme vous avez votre plantation, vous avez acheté des semences du maïs, vous avez sémé du maïs, vous récoltez du maïs et vous vendez ce maïs à ceux qui ont besoin de ce maïs, ceux qui utilisent ce maïs pour aller faire je ne sais pas trop quoi. Donc, voilà ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Très cher, nous avons une chaîne vidéo dans laquelle vous pouvez trouver énormément de vidéos qui parlent qui vous édifient sur PLC et PLC Ultima. Nous avons énormément de vidéos. Quelles sont les garanties du projet? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui explique la croissance de la valeur? Bref, il y a énormément de projets, il y a énormément de tutos. Comment s'inscrire, comment télécharger les applications, comment acheter des PLCU. Bref, il y a énormément de tutos. Je vous conseille, je vous recommande fortement d'y aller, de prendre le temps de parcourir ces vidéos-là, de liker, de commenter et surtout de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains tutos que nous ferons. Voilà, dans quelques jours, dans 3 jours, je pense bien, dans 3 ou 4 jours, nous aurons une baisse de la capacité de production du champ. Ça sera le 14 parce que c'était d'abord le 6
il y a eu une prolongation d'une semaine. Donc, ce sera le 14 avril. La capacité des champs va fortement diminuer. C'est-à-dire que la puissance de production des phares va diminuer. Elle va être systématiquement réduite. On appelle ça le halving. C'est une décision que l'entreprise a prise pour réduire la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Cela est important pour maintenir une pression sur la croissance de la pièce et pour la rarifier davantage. Donc, ce halving fera en sorte que les champs deviendront beaucoup plus chers. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui veulent rejoindre le projet, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, mais s'il y a parmi vous des gens qui veulent rejoindre le projet, qui ont déjà pris leur décision, ce que je leur dis, c'est que faites-le rapidement parce que dans quelques jours, non seulement les champs seront plus chers, mais deux, les pièces seront plus chères parce que la valeur va davantage exploser. Voilà, nous avons un grand événement qui aura lieu à Berlin, en Europe, à Berlin, à l'hôtel Esquel. Voilà, c'est la convention européenne de Ultima. Voilà, c'est un moment merveilleux, ce sera un moment fantastique. Nous viendrons de partout dans le monde, nous viendrons de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, de l'Amérique. Voilà, c'est un moment incroyable où la compagnie va partager avec nous de merveilleuses informations sur le projet. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans la séance des questions, dans la séance des questions-réponses, je vous propose ensemble, alors là, voilà, je voulais vous faire regarder quelques vidéos de notre dernière rencontre. Voilà, c'était un moment formidable que nous avons eu le 27 novembre à Dubaï. Donc, voilà, je vous propose de regarder cette vidéo ensemble. Regardons-la ensemble et on se retrouve juste après. Voilà, c'était un moment magnifique. C'était un moment magnifique que nous avons eu ce 27 novembre là à Dubaï.
Voilà, c'était fantastique. Nous étions là, voilà, c'était merveilleux. Et on sait que ce sera encore un autre moment exceptionnel. En fait, tous les 3 mois, nous nous retrouvons dans un des pays dans le monde pour ensemble faire le point, pour se rencontrer. Il y a de grandes annonces. Voilà, la compagnie déroule sa feuille de route pour les mois qui arrivent. Et c'est voilà, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, j'invite toute personne sérieuse, ambitieuse, qui veut vraiment découvrir la dimension mondiale, internationale, la puissance de ce projet, de participer à ces événements, parce que lorsque vous y arrivez, vous comprenez voilà, que c'est beaucoup plus grand que ce que nous vous avons dit lors de nos webinaires. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je m'en vais ouvrir ainsi la séance de questions-réponses. Mais avant d'ouvrir la séance de questions-réponses, j'aimerais donner la parole à la leader, Madame Yao. Madame Yao, est-ce que tu as pu trouver un angoisse calme? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? J'aimerais pas, Madame Yao, que tu nous parles un peu que tu nous fasses ton témoignage. Fais ton témoignage. Aujourd'hui, comment tu te sens avec cette opportunité? Dis-nous, voilà, qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui dans ta vie, Madame Yao? En quelques minutes. Ok, super. Merci beaucoup, leader. Merci de me laisser la parole. PSC Ultima, je peux le dire, est en train de changer ma vie pour ne pas être aussi prétentieuse et dire que PSC Ultima a changé ma vie. Voilà. Et quand je le dis, je pèse bien mes mots. Chers leaders, sachez que je ne comprenais pas encore la portée de ce business. Je ne comprenais pas encore la portée de cette entreprise jusqu'à ce que je sois à Dubaï. Juste pour encourager véritablement tous ceux qui sont en train de m'écouter. Écoute-moi bien, leader. Lorsque tu te déplaces et que tu prends ton billet d'avion et que tu vas pour rencontrer Monsieur Alex, c'est-à-dire que simplement de tes yeux, quand tu vas le voir, tu vas comprendre que ce n'est pas du jeu. Tu vas comprendre qu'on n'est pas là pour badiner. Voilà. Quand je suis allé là-bas et que j'ai vu simplement l'envergure du décor, Madame Yao, nous t'avons perdu, hein? Nous ne t'entendons plus. Je ne sais pas si toi tu nous entends, mais là, nous ne t'entendons plus, Madame Yao. Certainement un problème de connexion. Elle nous revient tout à l'heure, Madame Yao. Voilà, Madame Yao elle était à notre dernière rencontre et elle a eu l'occasion de rencontrer notre CEO Alex Renard. Voilà, c'était juste, c'était des moments fantastiques. Voilà, alors, est-ce que ça a été clair pour vous? Monsieur Bissier-Denis, est-ce que ça a été clair? Monsieur Anor, est-ce que ça a été clair pour vous? Dani Manfo, est-ce que c'était suffisamment clair pour vous? Olivier Delpa. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Madame Yao, on t'entend de nouveau. Ah, on m'entend de nouveau. Ok, super. Donc, j'étais en train de dire que le PLC Ultima, c'est un business qui se vit, en fait. Ça se vit. On vit ça au quotidien, en fait, au quotidien. Donc, toi qui n'as pas encore adhéré, leader, c'est le moment de rentrer. C'est le moment de venir dans la famille. Parce qu'au PLC Ultima, ici, on parle de millions. Et c'est pas... En fait, quand avant je parlais de millions, je pensais que c'était en fait au loin. Je voyais que c'était très loin. Mais apparemment, maintenant, étant dans le PLC Ultima, c'est quelque chose de près. C'est quelque chose qu'on peut toucher maintenant. Donc, leader, je veux t'inviter en tout cas à prendre position, à te positionner maintenant. Ce n'est pas encore trop tard. J'entends beaucoup de leaders qui me disent, mais Madame Yao, la pièce a augmenté. Non, c'est devenu plus cher. Non, ça n'a pas encore augmenté. Écoute-moi bien, ça n'a pas encore augmenté. 100 000 $, c'est petit. 100 000 $, c'est petit. Monsieur Alex veut faire de crypto-monnaie numéro 1. Ça veut dire qu'elle va toucher des auteurs que tu ne peux pas imaginer. Donc, à 100 000 $, c'est le moment d'entrer. À 100 000 $, c'est le moment de te positionner. Tu as encore la possibilité, fais-le. Parce que le PLC Ultima, je le dis, a changé ma vie. Quand je le dis, les gens pensent que c'est du bluff. Non, ce n'est pas du bluff, c'est de la réalité. C'est de la réalité.
ce business, cette entreprise. Bon, comme je suis dehors, je ne vais pas trop parler parce que là, je vois que je commence à attirer un peu l'attention. Voilà. Sinon, ce business a fait de moi une millionnaire. Voilà, c'est ce que je veux dire ce soir. Vous pouvez dire que j'exagère, mais je n'exagère pas. Quand je parle avec mon cœur et tous ceux qui sont connectés le savent. Voilà, je vais saluer tous les Ivoiriens présents. Et moi, mon objectif, c'est de faire ici des Ivoiriens au moins 100 millionnaires dans le PLC Ultima. C'est possible et on est sur le terrain pour ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Yao, pour ton intervention. La millionnaire, Madame Yao. Non, mais elle vous a dit quelque chose. Et lorsque le 27 novembre, nous sommes sortis, nous avons eu l'information de PLC Ultima. Nous sommes sortis, nous avons dit à toute l'Afrique que ce qui arrive avec PLC Ultima, ce sera du jamais vu. Les gens ont cru que nous étions en train de bluffer. Les gens ont cru que nous étions en train de faire de la publicité. Le 14 décembre, le 6 décembre, lorsque PLC Ultima est rentré sur les échangeurs, a terminé la journée à $5,000, nous avons dit aux gens que ce n'était même pas encore, voilà, que c'était encore le début, qu'il fallait s'attendre à PLC à 15 000. Les gens ont cru que nous étions en train de leur raconter des histoires. Que non, une crypto-monnaie qui croit autant va chuter. Il y a certains philosophes, moi je les appelle les philosophes de la crypto-monnaie, c'est-à-dire des gens très souvent qui répètent des phrases et des phrases des autres sans vraiment pouvoir expliquer le pourquoi. Disent non, une crypto-monnaie qui monte comme ça va un matin redescendre. Si vous lui demandez, OK, quand tu dis qu'une crypto-monnaie monte, va redescendre, qu'est-ce qui fait redescendre? Qu'est-ce qui fait monter la crypto? Qu'est-ce qui fait redescendre? Ils ne pourront pas vous expliquer. Ils nous ont dit non, ça va descendre. On leur a dit, OK, ça va toucher les 15, les 25 000. PLCU est parti à 25 000. Jusque-là, nous avons dit, faites attention, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Les gens ne nous croient pas. Aujourd'hui, nous ne faisons que vous le dire, $100,000, c'est trop moins cher même en fait. PLCU n'a pas encore commencé à croître. PLCU va commencer à croître lorsqu'elle va atteindre $500,000 la pièce. Retenez bien, PLCU va commencer à croître lorsqu'elle va atteindre $500,000. Pour l'instant là, c'est-à-dire qu'elle cherche encore sa valeur de début de croissance. Donc, si vous pensez, s'il y a parmi vous qui sont des philosophes, qui attendent que PLCU descende, je vous en prie, j'ai fait énormément de vidéos où je vous ai expliqué les éléments qui soutiennent la croissance du PLCU. Allez les écouter et si vous voulez en savoir davantage, je suis disponible. Laissez vos questions, vos commentaires. Contactez-moi, je vais vous laisser mon numéro. Contactez-moi pour que, si vous voulez en comprendre davantage, je vous explique ce que c'est. Ne vous laissez pas berner par des gens qui vous disent une crypto-monnaie, ça croît, ça descend, ça croît, ça descend, sans vous expliquer la mécanique, l'ingénierie qui fait croître la valeur d'une pièce. Donc, je vous dis, attendez-vous ce mois à PLCU dans les $150,000, sinon même beaucoup plus. Anyway, nous ne sommes que le 10 avril aujourd'hui. On a encore 20 jours. Let us see what will happen in the next day. OK, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais dans le chat. Quelqu'un pose la question de savoir, peut-on espérer une montée du PLC à la fin de cette période? Oh, c'est des questions que et surtout quand je lis celui qui la pose, j'aurais aimé que ce soit un nouveau Victor. Vraiment, quand tu poses une telle question, ça veut dire que soit tout ce que nous avons expliqué ou sur l'objectif de PLC, tu ne l'as pas compris, ou alors tu es encore dubitatif, tout ce qu'on a dit, tu n'y crois pas, tu vois, non. Le PLCU a été créé, conçu pour booster la valeur du PLC. Nous le disons, nous ne faisons que le répéter. Donc, poser la question de savoir est-ce qu'on doit espérer, ce n'est pas une espérance, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et aujourd'hui, on voit bien que le PLC a bougé dans sa valeur. Aujourd'hui, il a plus $1 et il va vers le $2. Et d'ici quelques mois, vous allez voir sa valeur croître. Donc, ce n'est pas une espérance, c'est l'objectif de PLCU.
C'est l'objectif. Je l'ai dit, redit, réexpliqué à 1001 reprises. J'ai des vidéos dessus. S'il vous plaît, regardez-les, soyez édifiés et allons-y sur du, voilà, sur du plus constructif, sur du plus structuré. OK. À la fin de cette année, déjà même qu'on a vu le PLC bouger déjà, puisque c'est quelques mois. Donc, une évolution, pour ma part, ça va de soi que PLC va croître dans sa valeur à la fin de sur cette année. Ça va de soi. On peut déjà voir ça sur les quelques mois seulement où le PLC lui a fait son effet. Donc, voilà. Alors, Ernest, oui, leader, tu veux dire quelque chose? Ouvre ton micro, Ernest Makanda. Oui, ben, bonsoir, grand leader. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que vous aurez pu vous contenter de l'opportunité, mais vous faites énormément pour nous. Voilà, Yao, que je salue également, disait que Platine Coin a changé sa vie. Je pense que je m'aligne derrière elle pour dire que vraiment, depuis qu'on connaît Platine Coin et depuis qu'on est rentré dans les milliards de Platine Coin Ultima, c'est vraiment la joie. Tellement les chiffres trottent dans la tête qu'on arrive à peine à dormir. On se pose beaucoup de questions. Et parmi les questions qu'on se pose, j'ai été interpellé. C'est vrai que vous avez souligné ça dernièrement dans un forum. Le ministre des Finances a sorti une note encore pour discréditer les crypto-monnaies. Oui. Et je pense que beaucoup se posent encore la question de savoir est-ce que quelque chose va se passer, est-ce qu'il y aura un blocage à un moment donné. Donc vraiment, moi, ça me fait rire quand même. Hein. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que un éclairci là-dessus pour que ça soit bien clair pour tous ceux qui nous suivent. Parce qu'au passage, on constate que de plus en plus notre communauté francophone commence à se mettre au webinaire. Voilà. Vraiment, et félicitations pour ça. Je pense que le leader Maxime disait ici un jour qu'il faut que nous aussi, on ait des webinaires avec 150 personnes où la porte est fermée, c'est petit. Mais je crois qu'on déjà. On a des réels motifs de croire que vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Tout à fait. Merci. En fait, moi, ça me fait rire quand je vois les sorties de certaines personnes. Pendant que les autres pays sont en train de légaliser, la Russie a légalisé, les Salvador, les pays ne font que légaliser la crypto, reconnaissant qu'elle a un potentiel énorme, qu'elle est aujourd'hui incontournable, après l'avoir combattue âprement, amèrement, fortement, violemment. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas détruire la crypto-monnaie, ils ne peuvent pas détruire ce système, cette technologie, ils ne peuvent pas la freiner. Aujourd'hui, ils sont simplement en train de s'aligner. Aujourd'hui, on a vu Dubaï. Dubaï est en train de devenir le centre du monde des crypto-monnaies. Les Américains se sont rendus compte que c'est quelque chose qui les a échappé. Dernièrement, j'ai vu Joe Biden dire qu'ils veulent que l'Amérique devienne le centre du monde des crypto-monnaies. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Chine, depuis, en a fait un pôle important. La Russie avait déjà préparé ça comme le plan de sortie, le plan de destruction de l'hégémonie du dollar. Donc, lorsque je vois nos gouvernements aujourd'hui vouloir interdire la crypto-monnaie, moi, je ris. C'est comment dirais-je, c'est un faux combat, c'est une fausse bataille, c'est de l'agitation. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Techniquement, si c'était possible, les Américains auraient interdit la crypto. Ils auraient bloqué. Aucun gouvernement ne peut bloquer la crypto. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de sortir toutes ces mesures, mais ils ne peuvent pas bloquer, ils ne peuvent pas interdire que la crypto fonctionne. Parce que tout simplement, la crypto-monnaie fonctionne sur une technologie appelée blockchain qui ne peut pas être stoppée d'un jour à un autre grâce à un décret ou de par un décret. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, la crypto-monnaie pour fonctionner n'a pas besoin d'une autorisation financière. Elle n'a pas besoin. C'est une technologie, c'est de la technologie. C'est un peu comme si vous me disiez une application comme, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle application que vous avez a besoin d'une autorisation. Ce n'est pas possible. La crypto-monnaie n'en a pas besoin. Bien qu'elle flirte avec le domaine de la monnaie, mais elle ouvre le plan, elle ouvre
le champ à une autre façon de gérer la monnaie. Et c'est ça qui inquiète les gouvernements. Parce que dans un modèle où la centralisation leur avait permis de tenir les populations, de contenir les populations, aujourd'hui, ils sont inquiets parce qu'ils voient qu'avec la crypto-monnaie, il n'est pas possible de contrôler. C'est la communauté qui contrôle sa crypto-monnaie. Ce n'est pas une institution. C'est pour ça qu'on parle dans la crypto-monnaie de la finance décentralisée. C'est-à-dire que le contrôle de la crypto-monnaie ne se fait pas par un opérateur, par un État ou par une quelconque institution. C'est la communauté qui donne à la force, qui donne de la force, de la puissance, du pouvoir à sa crypto-monnaie parce qu'elle a décidé de l'utiliser, d'en faire sa monnaie d'échange. Donc, moi, je suis amusé de voir encore des pays qui font… Moi, au contraire, je pensais que notre pays avait très vite compris parce qu'on a vu la ministre des télécommunications, si je ne me trompe pas, organiser des rencontres avec des professionnels en la matière au Cameroun pour pouvoir réfléchir ensemble un cadre pour pouvoir accompagner cette initiative de crypto-monnaie. On a salué positivement, agréablement cette initiative. Donc aujourd'hui, que l'on voit un ministre de Finances vouloir interdire, je vous assure, ce n'est que, j'ai envie de dire quoi, c'est une guerre perdue d'avance, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas. Surtout que ça se passe dans un téléphone dans votre poche. Qui de vous sait si ce qu'il y a dans un téléphone? Est-ce qu'ils viendront dans notre téléphone empêcher que mon farming se fasse? Est-ce qu'ils viendront dans mon téléphone empêcher que je reçoive mes pièces? Je vende ça sur Coinsbit et j'ai de l'argent. Est-ce qu'ils m'empêchent? Ils ne peuvent rien faire, rien. C'est une guerre, c'est seuls les ignorants, c'est seuls ceux qui ont besoin d'être encouragés par leur OK ou leur no-go qui vont être fragilisés. Mais le peuple n'est pas dupe. Le monde a compris que la crypto-monnaie aujourd'hui est une source de solution, est une source de solution individuelle et collective pour ceux-là qui font confiance à la crypto-monnaie. Donc moi, je pense que voilà, c'est une sortie juste peut-être pour faire plaisir, je ne sais pas, peut-être à nos colons qui eux-mêmes sont très inquiets par rapport à l'appropriation que l'Afrique peut avoir des crypto-monnaies parce qu'en fait, je suis de ceux qui pensent que grâce aux crypto-monnaies, l'Afrique peut acquérir son indépendance monétaire. Donc, du coup, les colons peuvent mettre de la pression à nos gouvernements ou alors les lobbies bancaires. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le premier ennemi des crypto-monnaies, c'est les banques. Les banques, c'est la finance centralisée. La crypto, c'est la finance décentralisée. Les banques sont les premiers ennemis de la crypto. Et ils sont capables de faire pression au gouvernement, de faire pression à certaines institutions pour vouloir freiner ce milieu. Mais là encore, je dis, c'est vraiment une guerre perdue d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Plus fort qu'eux ont essayé ce combat et l'ont perdu. Aujourd'hui, ils ont compris que ça ne sert à rien de combattre la crypto. Il faut plutôt l'adopter, il faut l'embrasser, il faut l'intégrer parce que c'est la monnaie du futur. C'est la monnaie du futur. Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, dans un monde qui se virtualise. Aujourd'hui, on parle de la métaverse, des métavers. Dans un monde qui se virtualise de plus en plus, la crypto-monnaie est la monnaie qui est la plus adaptée à ce nouveau monde-là. Donc, du coup, c'est une perte de temps. De toutes les façons, moi, j'ai mon farming dans mon wallet, dans mon téléphone là. Tous les mois, ça me donne des pièces. Je les vends, j'ai de l'argent. C'est ça qui paye mes factures. Je ne suis pas sûr que ces gens-là savent si ma femme et mes enfants ont mangé, comment ils ont dormi, comment est-ce que je gère mes problèmes. Donc, vraiment, voilà moi ce que je pense de ça, quoi. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, le leader. Ma question concerne la Mastercard. Oui. Tout à l'heure qu'il faut payer plutôt $99 au lieu de 300. Oui. Donc, je me demande, c'est pour ceux qui viennent de s'inscrire ou bien tous autres qui sont déjà là-dedans. Si on commande la carte, maintenant, ça va coûter que $99 au lieu de $300. Ça, c'est la première question.
Deuxième question. Vous avez lu dans une de vos vidéos, vous disiez que pour faire la commande, il faut payer 300 € à partir d'une autre carte. Alors, ma question, c'est pour quelqu'un qui a une autre carte et qu'il a un compte payeur où on manipule les euros là-bas, est-ce que je peux payer à partir de mon compte payeur? Troisième question, toujours concernant la carte. Je voudrais demander si, en commandant ma carte maintenant, comme on ne maîtrise pas le nombre de jours que ça va mettre pour que ça arrive, et qu'il y a convention à Berlin le 30, et je suis sûr que vous serez là-bas. Si je commande ma carte maintenant, est-ce qu'il est possible que vous arrivez là-bas, vous pourrez retirer la carte pour entrer? Voilà mes 3 questions. Merci. Ok, d'accord. Merci pour ces questions. Les paiements de 99 € concernent tout le monde, les anciens membres et les nouveaux membres. Il y a là-bas, dans la plateforme, des moyens de paiement. Il n'y a pas payeur dessus. Il y a des moyens de paiement, je vous conseille d'y aller. Il y a des paiements par crypto, des paiements par... bref, allez-y dessus. Allez-y dans la plateforme, vous verrez les moyens de paiement. Vous ferez avec les moyens de paiement. La fois dernière où j'y étais, je n'ai pas cru voir payeur, mais il y a des moyens de pouvoir payer par PLCU, par Bitcoin, par Google, par Ethereum même, bref, par beaucoup d'autres crypto-monnaies. Maintenant, pour le retrait des cartes, ils ont dit clairement que seuls les propriétaires de cartes à Berlin pourront retirer leurs cartes. Donc, nous ne pourrons pas retirer les cartes des uns et des autres. Et ça s'explique. La carte bancaire, il vaut mieux que ce soit le propriétaire lui-même qui le retire parce que voilà, même dans une banque, que vous puissiez retirer la carte de quelqu'un, c'est très compliqué. Donc, voilà un peu les réponses à vos 3 questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allô, Oui, leader Victor. bonsoir. Bonsoir, c'est Joachim, Afrique du Sud. Je voudrais demander, est-ce que, si je comprends très bien, tout le monde qui est membre peut commander la carte ou bien ceux qui achètent seulement pour les basiques? La carte est gratuite pour tous ceux qui achètent le pack basic. Quand je dis la carte gratuite, parce que la plus petite carte coûte 1500 €. Et quand je dis 99 €, 99 €, ce n'est pas le prix de la carte. La carte elle-même coûte, regardez sur ce tableau, la plus petite carte coûte 1500 €, c'est-à-dire 1 million de francs. C'est-à-dire que ceux qui achètent le pack à partir du pack basic, ils ont cette carte qui leur est offerte gratuitement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de payer les 99 € de frais d'ouverture de compte Mastercard. Mais ceux qui n'achètent pas, les autres membres qui achètent par exemple des petits packages, eux, ils seront obligés d'acheter la carte. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement payer les 99 € d'ouverture de compte, mais ils vont en plus de ça payer le prix de la carte. La plus petite carte étant valant 1500 € et la plus grosse carte valant 250 000 €. À partir de demain, de voir les Ok, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Papa Diomandé, bonsoir. Papa Diomandé, nous ne t'attendons pas. Tu voudrais dire quelque chose? Non, ça va. La présentation a été bonne. Pas de questions, tout est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Diomandé. Bonsoir à toute la famille du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas une autre question, je vous remercie tous d'avoir été aussi nombreux à cette présentation. Nous avons comme ça 3 présentations par semaine. Le mardi, le vendredi et le dimanche à partir de 19h heure du Cameroun. Nous avons la chaîne YouTube dont le nom est
Platinum et PLC Ultima by Diamond Victor et Sonbel. Dans cette chaîne, vous pouvez avoir énormément de et de tutos. Pasteur Zirignon, je prenez mon numéro et écrivez-moi en inbox. Je vais vous aider pour vos préoccupations. Voilà, donc j'ai laissé mon contact pour tous ceux qui veulent me joindre pour les informations, mais pour tous ceux qui veulent s'inscrire, repartez chez ceux qui vous ont invité à cette présentation. Ce sont eux qui doivent vous donner le lien d'inscription. Moi, je suis juste disponible pour vous aider à davantage comprendre ou à vous envoyer les vidéos et les tutos. Donc, je viens une fois de plus de renvoyer mon numéro. Écrivez-moi par WhatsApp ou laissez-moi un voice et je vous répondrai. Donc, voilà, merci à vous tous d'avoir répondu aussi nombreux présents. Voilà, la prochaine rencontre, ce sera mardi à 19h. On sera encore là pour parler davantage. La vidéo a été enregistrée. Elle sera disponible dans la chaîne YouTube dans l'heure qui suit. Et vous pouvez la regarder ou la repartager avec merci à vous tous d'avoir été là. Bonne soirée.